Bonjour Françoise Sartinville, merci Bonjour. de nous recevoir ici dans tes locaux à Paris. Qui est Françoise Sartinville ? Moi je viens un peu de plein d'endroits différents. C'est ce qui d'ailleurs se retrouve dans mon travail, puisque moi en fait j'ai fait des études d'histoire de l'art à la base. J'ai plutôt un intérêt aussi pour tout ce qui est histoire de l'art, art plastique, etc. Et ça c'est quelque chose qui est assez fondamental dans mon approche et mon intérêt. Et puis évidemment le rapport au corps. J'ai un parcours un petit peu atypique comme en tant que chorégraphe, puisque j'ai pas fait une école de danse à la base. C'est au fur et à mesure en fait de ma formation que je me suis plongée dans la danse, partant d'abord peut-être plus du théâtre corporel pour arriver vers la danse. Donc j'ai un petit peu différentes facettes. Alors pour les internautes qui nous regardent, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la danse contemporaine aujourd'hui ? C'est quasiment impossible d'y répondre, puisque aujourd'hui la danse contemporaine c'est tellement varié. Ça va du hip-hop à quelque chose de très très conceptuel. Il y a plein de courants. Et je trouve que même c'est très difficile aujourd'hui de définir même ce qui se passe actuellement entre les nouveaux arrivants, les plus anciens, etc. Puisque c'est très varié. On peut avoir des choses très dans l'humour, presque la théâtralité, voire la chanson, et à côté de ça, des choses très conceptuelles, dans des mouvements très simples, qui sont peut-être répétés jusqu'à une certaine diphtongue par moment. Et moi, je dirais que je me situe un peu au centre de tout ça, puisqu'en fait, il y a une part un petit peu parfois théâtrale ou presque narrative, tout en étant aussi avec une forme assez parfois abstraite aussi dans le mouvement. À ton avis, pourquoi les spectateurs associent souvent le terme danse contemporaine à quelque chose d'incompréhensible ? Alors c'est vrai que c'est un souci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la danse contemporaine, c'est très... les gens ont vraiment des images de très clichés en fait de la danse. On s'imagine quelque chose de pas du tout accessible et c'est bien dommage parce que c'est pas du tout le cas. Justement, nous, on a intervenu pas mal de fois en fait dans des espaces en extérieur et on voit bien que en réalité, tout le monde est intéressé par la danse contemporaine. C'est le rapport au corps. Donc, quel qu'il soit, les gens vraiment sont touchés par la danse. Et je trouve dommage aujourd'hui justement qu'on n'ouvre pas assez. Je pense que c'est une question aussi de peut-être de sensibilisation à la danse. C'est un univers comme ça qui est un peu inquiétant parfois. Or en fait, voilà, c'est pas du tout le cas. Et puis c'est aussi un langage qu'il faut apprendre à connaître, puisque c'est comme une langue. Plus on la découvre, plus on en voit les richesses. Et la danse, en fait, faut vraiment pas en avoir peur, parce qu'au contraire, c'est un endroit où il y a plein de choses qui se passent et qui nous parlent directement et qui parlent d'émotions, de sensations, de relations à l'autre. Voilà, et le corps c'est extrêmement important, surtout dans notre société aujourd'hui, il faut vraiment le mettre en avant. Je pense que c'est essentiel qu'on s'y intéresse. Alors moi je suis plutôt café, mais j'ai une grande frustration parce que je ne peux plus prendre de café. Parce que voilà, c'est un peu trop fort pour moi, donc je prends du thé, mais en réalité je suis beaucoup plus café que thé. Pièce de groupe. C'est ce qui m'intéresse en fait dans le travail que je propose aux danseurs, c'est de travailler sur une matière qui est commune en fait, c'est des sortes d'états de corps, je leur propose des mouvements, mais ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher chez chacun sa personnalité, c'est de voir comment lui va l'interpréter. C'est-à-dire que du coup, on a quand même une forme qui est très homogène en fait dans la danse, et en même temps, c'est chaque personnalité qui va incarner le mouvement. Et donc ça va être différent. Et j'adore, moi, c'est créer les alchimies entre les danseurs, faire en sorte de trouver le bon casting, entre guillemets, avec les personnes qui vont être complémentaires les unes des autres. Je me considère comme chorégraphe très clairement, parce que c'est beaucoup plus mon endroit. J'ai été avant plutôt interprète, et j'étais même interprète et chorégraphe en même temps. Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était compliqué d'être à la fois au plateau et être à l'extérieur. C'est super difficile là, de faire le choix. Moi, je dirais peut-être plus sculpture, mais ça se joue à peu parce que la nature aussi m'intéresse énormément. Enfin, je trouve que c'est hyper important, surtout en plus aujourd'hui. Et surtout dans le monde dans lequel on vit aussi, on est souvent déconnecté de la nature dans tout ce qu'on fait. Et je trouve qu'au contraire, on a super besoin aujourd'hui de retrouver ce rapport à la nature, ce rapport à l'essentiel, à l'humain. Et en même temps, la culture, c'est vraiment, c'est mon domaine. Donc, du coup, moi, je vis de ça, en fait. Je suis dans le sens, c'est dans mon ADN, la culture, c'est en moi, quoi. Libanais. Libanais Noura, juste en fait. Parce qu'il est juste à côté. Je dirais plutôt agir.
Dans ma façon d'être, je suis plutôt souvent dans l'action, même si la pensée est primordiale aussi pour moi. Je suis un peu dans voilà, les deux aspects, puisqu'en fait aussi dans le travail chorégraphique, la pensée c'est essentiel, puisqu'en fait le spectacle tu le penses, tu le réfléchis, tu te documentes. Le rapport à la pensée est très important et je pense que j'ai un petit côté assez cérébral aussi. Mais l'action, voilà, j'aime bien être dans l'action aussi, quoi. C'est plutôt des spectacles. Par contre, c'est vrai que parfois on pourrait penser que c'est proche de la performance. Tout simplement parce que la façon dont je travaille avec les danseurs, c'est que on travaille sur une écriture chorégraphique qui part d'état de corps et d'improvisation. Donc, on pourrait se dire « Ah, il y a quelque chose de performatif là-dedans », mais au final, plus ça va, plus ça s'écrit. BMC. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait toute une formation dans tout ce qui est somatique. Le BMC, c'est Body Mind Centering. En fait, c'est associé corps et esprit. C'est une approche en fait du corps dans sa globalité, avec tous les systèmes en fait du corps, c'est-à-dire système des liquides, les organes, les muscles, le squelette, etc. Donc c'est une approche somatique. C'est une approche aussi sur le rapport aux sensations. C'est une approche qui est à la fois intellectuelle, on va dire, et en même temps complètement physique. Donc c'est une façon aussi de découvrir le corps, de pouvoir travailler aussi avec les autres, de mieux connaître toute l'anatomie et le rapport aux autres, quoi. Peut-être que je dirais finalement plus les arts martiaux, parce que les arts martiaux, il y a les arts martiaux internes et les arts martiaux externes. C'est une approche extrêmement intéressante en fait aussi du corps, sachant que moi je travaille beaucoup sur le souffle dans mon travail et que les arts martiaux m'ont appris justement beaucoup de choses sur la respiration, comment l'utiliser, comment créer des mouvements grâce à la respiration. Par exemple en karaté, on fait des mouvements et notamment il y a des mouvements en fait qui sont vraiment liés à l'expiration et qui donnent la puissance au mouvement. Tai Chi Chuan par exemple, on peut aussi avoir des choses plus sur un mode de respiration plus douce, plus dans tout le corps, qui est complètement différente et qui va créer aussi des états de corps qui m'intéressent. Moi, je suis à fond 50 nuances de rose. Par rapport au spectacle Qui a peur du rose, juste l'intérêt, ce qui m'a porté vers le rose, c'était que ce rose qui est associé au féminin, en fait, le rose, quand on pense au rose, tout de suite, on pense à rose layette. Alors qu'en fait, le rose, si on regarde la gamme des roses, c'est absolument incroyable. Ça va donc de ce rose-là, de ce rose layette, jusqu'au rose fuchsia, au rose carmin, au rose orangé. Donc il y a une palette extrêmement large et en plus avec des forces dans les couleurs, quoi. Donc franchement, c'est une couleur à découvrir ou à redécouvrir et qui, en même temps, a souvent été sujet d'ambiguïté ou de polémique. C'est une couleur avec laquelle on a beaucoup de mal parce que c'est l'intérieur du corps aussi, hein, c'est les organes, etc. Ça peut être la sexualité, le téléphone rose ou des choses comme ça auxquelles on pense. C'est aussi l'homosexualité, et souvent très connotée d'un bord ou d'un autre. Donc voilà, donc je pense qu'au contraire, il faut lui redonner toute sa valeur parce qu'elle est très très riche. Je dirais plutôt musique électro. J'aime bien les sons un petit peu étranges que peut procurer cette musique. Et c'est vrai que par exemple pour les spectacles que je fais, je travaille avec un musicien qui s'appelle Jean-François Dominguez qui fait la musique. Et souvent c'est un peu électro et on s'y retrouve tous les deux dans cette ambiance-là. Je dirais peut-être plus années 2000, parce que pour moi il s'est passé beaucoup plus de choses, pour moi dans les années 2000 où il y a plus d'ouverture que dans les années 90. En fait, c'est le moment aussi de la création de la compagnie. Et puis, je pense qu'aussi, pour des raisons personnelles, en fait, aussi, on fait tous un travail sur soi. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et c'est une période qui a été plus... où j'ai commencé un peu à m'ouvrir davantage. Et donc, c'est un moment qui est important pour moi. Je dirais peut-être plus les pieds sur terre. Mais encore une fois, c'est des questions très difficiles puisque je pense que justement j'ai les deux. Parce que notre métier nous amène quand même à être beaucoup dans l'action. Je pense que oui. Non, je pense que en fait, on est tellement dans un univers en fait invisible dans lequel on vit. Et je trouve ça c'est assez fascinant, c'est pour ça que c'est la prochaine création qui s'appelle Interstitium qui parle aussi de ce rapport à l'invisible et je trouve ça assez fascinant parce que on se rend pas toujours assez compte de tout ce qui nous entoure et de tous les messages qui arrivent de partout
que ce soit notre environnement, les plantes, les personnes avec qui on parle, etc. Et entre les plantes, évidemment, il y a une communication qui est très très forte entre elles, des messages chimiques qui sont envoyés, donc il y a une communication invisible à plein d'endroits, c'est-à-dire qu'aussi sous terre, aussi bien dehors, enfin... Et je trouve ça assez fascinant, et je pense qu'en fait, nous aussi, on communique avec elles sans même s'en rendre compte, en dégageant des ondes, des énergies, des messages chimiques aussi qu'on envoie. Donc il y a des langages même qui s'opèrent avec nous. On remarque que finalement, l'intelligence des plantes, elle est bien supérieure peut-être à la nôtre dans leur approche, et justement, toute leur multiplicité, enfin leur capacité est bien plus grande que nous à communiquer finalement entre elles, quoi. Plus petite, en fait, j'étais déjà dans ce rapport au spectacle, quoi. En fait, j'habitais dans une résidence où il y avait donc plein d'enfants, on se retrouvait dehors à jouer, etc. Et en fait, on faisait une fête. Chaque année, il y avait la fête de la résidence. Et moi, en fait, je voulais faire une sorte de comédie musicale. Donc, j'avais convié tout le monde. Mon grand-père avait une caméra à l'époque. Donc, voilà. En fait, moi, j'avais voulu commencer à apprendre en fait des danses aux autres, etc. En fait, ça a jamais abouti. Mais j'étais à fond, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Il y avait une sorte de route. Et je me souviens que je voulais qu'on avance tous ensemble sur cette route, que la caméra nous filme en même temps, enfin, avec des mouvements, etc. et tout. Et en fait, il n'y avait que moi qui étais excitée par l'idée, puis les autres, ils étaient là, ouais, bah oui. Ce qui est étonnant, c'est que c'était pas du tout identifié pour moi. Je me suis jamais dit ça, en fait, enfant. C'est plus tard, en fait, quand j'ai commencé à faire l'école de coq, ou enfin même avant l'école de coq, parce que c'était ça qui m'intéressait, mais que j'ai découvert ça, alors qu'en fait, c'était là en moi depuis tout le temps, et c'était juste une évidence. Je te remercie, Françoise, pour cette interview. Merci, à toi. On se retrouve sur le festival avec Qui a peur du rose. Ok, un grand plaisir.